Hein? Oui. Oh, qu'est-ce que t'as, Titeuf? T'as avalé une prise électrique ou quoi? La prise électrique. Oh, oh, regardez, même le grand Mugul est venu. Par les pouvoirs qui me sont conférés, acceptes-tu, Titeuf, de prendre Nathalie ici présente pour épouse? Oui, monsieur le grand Mugul. Oh, allez, viens, mon petit Titeuf. J'ai un scoop. Le grand Mugul, il est à l'infirmerie. Non mais oh, les givrés des pesticules, là. T'avais pas compris que j'étais pas malade et que je venais d'avoir un coup de foudre pour Nathalie? Un coup de foudre? Et maintenant, non seulement le dindon peut faire la roue exactement comme le porc, mais en plus, il est capable de se... Ça va, Titeuf? Oui, madame. Oui. Et quand le mâle dindon et la femelle, ils se reproduisent, eh ben, ça donne un rôti de dindonneau. Oui, voilà. Tu es bouillant, mon petit Titeuf. Dans une demi-heure, j'appellerai tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Mais je suis pas malade, moi. Ma maman, puisque je te dis que je suis pas malade, c'est juste un coup de foudre. T'as connu ça avec papa, non? Titeuf, je veux que tu sortes des toilettes immédiatement. Non! Je veux pas voir le médecin pour qu'il tue mon coup de foudre avec ses médicaments. Moi, je veux épouser Nathalie. Oui, certainement pas dans les toilettes. Ouais, bah c'est lui qui me guérira de mon coup de foudre. Il est pas encore né. Je sortirai pas des toilettes. Je sortirai pas. Merci, des docteur. toilettes. Et maintenant, j'appelle le serrurier. Et encore merci d'avoir réussi à le mettre dans son lit. Et encore merci d'avoir réussi à le mettre dans son nez. Gna, 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 gna. Allô, Manu, SOS. Y'a ma mère qui a appelé le médecin pour détruire mon histoire d'amour. Faut que tu fasses immédiatement au bas de chez moi pour l'empêcher de monter. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu inventer cette fois? Je suis le frère de Titeuf, monsieur le docteur. Il va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il a plus besoin de vous. Oh, c'est pas grand-chose. Une simple crise d'hémorroïdes des dents. Non, tu es gentil, mon grand, mais rentre chez toi maintenant. Titeuf, viens donc par ici que je t'attrape, toi. Lâchez-moi! J'avais pas le droit de faire ça! J'allais avoir des grands problèmes! Y'a mon père, il travaille dans la police, vous prévenez! Laissez-le, mon père aussi, il travaille dans la police. Laissez-moi! Eh ben, dis donc, mon garçon, 39,3, il y a vraiment de quoi délirer. Je vais lui donner du spalatrexodium pour faire chuter la température. Je la prendrai pas, votre trapaloxum d'agnoc! Et puis tant mieux si j'ai 39,3 de température. Comme ça, moi, je mettrai le feu au drap, et comme le père de Nathalie, j'ai un pompier, il viendra me sauver, et moi, je verrai Nathalie. Maintenant, Titeuf, tu vas voir. Avec la gélule du docteur, tes anticorps vont mener une lutte acharnée contre le virus. Et tu seras guéri très vite, tu verras. Je veux pas être guéri. Arrêtez de claquer des dents! Bande d'anticorps, poule mouillette! Y'a rien à craindre! Ce virus, il est pas méchant du tout! Mais non, il vous fera aucun mal si vous vous occupez gentiment de lui comme un petit chat tout mémé! Vite! Préparez-vous à arrêter la gélule de remplaçation du docteur pour pas qu'elle détruise le virus! Faut que je reste amoureux de Nathalie! Du courage, pauvre slick! J'ai jamais vu des
anticorps aussi peureux et nuls qu'en vous. Et puis levez la tête quand je vous parle. Et puis arrêtez de dire Bon, toi, tu sors. Alors, tu es content, hein? Bande de fricassés de pédoncules. Maman, pour me venger, je vais vous couper la mèche, moi. Oh, non, pas la mèche. C'est pas vrai, j'ai plus du tout de fièvre. Tchou, 37,2, fini mon coup de foudre. Et tout ça à cause de ce moisier du slip de médecin. C'est pas juste. Et Nathalie, alors, il y pense à Nathalie? Tueur de coups de foudre, va. Docteur Pelletier, tu vas voir un peu, toi, pour m'avoir guéri. Oh, oui. Allô, oui, docteur Pelletier. Allô, docteur Pelletier. Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais? Rien? Mais c'est insensé. Allô? C'est un scandale. Oh, je suis vraiment désolée. Laissez-moi dormir. Qui m'a appelé ces temps-ci? C'est insensé. Ouais, mais t'avais qu'à pas l'appeler le médecin pour qu'il me zégouille ma belle histoire d'amour avec sa gélule de plaxata, plaxatotro quand t'es que t'es barre, hein? Pile au lit. Trop juste. Non, ils ont tous attrapé mon virus de coup de foudre. Titeuf. Maman Nathalie. Non, laisse tomber, Nat. Je l'ai plus le virus, moi. On est peu fait l'un pour l'autre. Je crois bien que c'est trop tard. C'est vraiment pas juste, la vie. Mais t'auras pas un mouchoir? Eh, dis donc, t'as faim peut-être, mon pauvre vieux? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a volé ton slip ou quoi? Je suis plus que 9e dans la liste des amoureux de Nadia. Bah hier t'étais pourtant deuxième, non? Tu lui aurais pas tiré les cheveux depuis? Bah non, je sais pas pourquoi, je comprends pas. J'ai rien fait de mal quand même. Je dois être maudit des testicules, je vois que ça. Et si tout simplement, c'était pas Nadia la femme de ma vie? Bah ce serait qui? Eh, moi je connais un truc. On va se poiler, je vous le garantis. Alors voilà, c'est un rite polynésien. On danse autour d'un tabouret, on lance des coquillages dans les airs, et suivant la position qu'ils ont en retombant sur la feuille de bananier, eh ben on sait. D'accord, moi je m'occupe des coquillages. Toi tu ramènes le petit guide d'explication, et toi Manu, tu trouves une feuille de bananier. Hop là. Bon, et maintenant? Bon, maintenant que la danse du tabouret est finie et qu'il n'y a plus d'esprit dans ta chambre, il faut que tu lances les coquillages en l'air et on comptera celles qui atterriront sur le dos. Je veux savoir, c'est que ma femme. Je veux savoir, c'est que ma femme. Je veux savoir, c'est que ma femme. Titeuf! Je t'ai déjà répété une centaine de fois qu'on ne jouait pas avec la nourriture. On joue pas, papa. C'est un rite polynésien pour connaître qui sera ma future femme. Avec des coquilles de moule? T'inquiétez pas, les gars. J'ai une overméga quelle super meilleure idée. Ouais, moi je suis le fils du grand Mungul. Ma future femme, ce sera, j'en suis sûr, mais alors définitivement sûr et certain que je peux même mettre ma main accrochée au feu, qu'elle aura 2 sœurs qui auront exactement vos âges. Ouais, alors? Et alors, je vous les présenterai, pauvre Nook. Et comme ça, on pourra peut-être faire un mariage de groupe. Waouh!
Ben moi, ma mère, elle a une copine qui a un truc infaillible pour lui prédire l'avenir. Elle lit dans une mare de café. Bon, et maintenant, tu verses le café dans la flaque. Et après, il y a un visage de fille avec son âge, son adresse et des fois même son numéro de téléphone qui vont apparaître dans l'eau. Eh ben, ça sera elle, ta future femme. Regardez, il y a un visage. Là. Espèce de vomi à vélo! T'as pas envie que tu viennes casser notre mare de café et la photo de ma femme? Madame Myrma, voyante, elle voit tout ce que vous voulez. Ah, il y a même son adresse. Elle consulte tous les jours au supermarché. Oh, pour quel méga cool! C'est pile elle qu'il faut que j'aille voir. Oh, mais c'est horrible, vous avez vu comme elle est bizarre? T'es sûr que c'est la bonne adresse? Ça se trouve, c'est une vampireuse. T'inquiète pas, Titeuf. On fait le guet avec Hugo. Vas-y. À quelqu'un? Entrez. Allez-y. Posez votre question. Bah d'accord, madame. Voilà, madame Myrma. Pourquoi je suis qu'en 9e dans le classement de Nadia? Ah oui, et si vous m'autorisez à poser une autre question, c'est qui la femme de ma vie? Je vois. Alors, mais qu'est-ce que tu vois? Chut, vous voyez pas qu'elle se concentre? Vous êtes le 9e sur la liste de Nadia parce qu'elle a écrit 8 noms avant de mettre le vôtre. Et quant à la femme de votre vie, vous la rencontrerez à la sortie de la boulangerie en fermant les yeux et vous tomberez. Et alors, je la rencontrerai à la sortie de ma boulangerie en fermant les yeux. Alors, les Nyouk, elle est pas belle, la vie? Elle a dit en fermant les yeux. Et en ce qui concerne les deux sœurs de nos âges de ta future femme, nos futures à nous, c'est qui? Comme je l'ai déjà dit, ouais, elles auront le même âge que vous et elles s'appelleront Claire et Camille, voilà. Et devinez quoi, elles seront jumelles. Et nous aussi, on les rencontrera à la boulange. Alors, qu'est-ce qu'on lui sert au petit monsieur? Moi, je voudrais plein de baguettes. Mais pourquoi toutes ces baguettes de pain? Bah, il paraît que c'est bon avec les moules. Tu t'en occupes, toi, moi j'en peux plus. Je te jure, y a personne dans cette boulangerie. Faut absolument qu'on fasse quelque chose, hein. Sinon, on pourra jamais les rencontrer, nos futures femmes. Venez toutes à la boulangerie, au bon pain. Y a tellement de vitamines et de minéraux dans la croûte qu'il est possible en mangeant de multiplier son quotient intellectuel par 10. À la boulangerie, au bon pain, l'ami, c'est votre ami. Et pour les filles, c'est gratuit. Le pain, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. Chica Overman a quelle publicité, les gars. Alors je peux vous dire que ce coup-ci, je rentre pas pour acheter du pain. Je rentre juste dedans en fermant les yeux. Et je suis sûr que dans l'eau, il y aura bien ma future épouse. Et tu choisis que des jolies filles, hein? Parce que comme on aura ses sœurs comme épouse, j'ai pas envie de me retrouver avec les filles de Frankenstein. Slade. Allez, vas-y, Titeuf. Oh, j'y crois rien, moi. Où qu'elle est, ma future femme? Où qu'elle est? Ça y est, les gars, j'ai rencontré. Oh non! Oh non! Oh non, c'est pas possible, ça! Oh non! Oh! Oh non, 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 maître, je peux pas. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Oh bah oui, moi je suis trop jeune pour vous. On est trop jeunes aussi pour vos sœurs. C'est pas juste.
les enfants. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur le recteur d'académie va venir aujourd'hui faire une inspection de l'école. Je compte donc sur vous pour avoir un comportement exemplaire pendant la récréation. Et attention à la peinture Hé les garçons, puisqu'il faut avoir un comportement exemplaire, on pourrait jouer à la Coupe du Monde. Le plus fort sera inscrit en prime sur notre liste de garçons préférés. Et bien sûr, je lui remettrai personnellement la coupe en or, avec un bisou en prime. De toute façon, le meilleur, c'est moi. Tcho, tu rigoles? Le meilleur chez moi, bande de pauvres slips. Oh, l'autre, t'es que 9e sur la liste des filles, toi. Vous allez voir, c'est une école modèle. Nous avons toujours passé l'inspection avec succès. Je n'en doute pas, mais vous avez déjà dû entendre parler de ces jeux suicidaires où les enfants risquent parfois leur vie. Interdiction formelle de jouer avec des jeux suicidaires, les garçons. Ouf! Heureusement que le recteur de l'académie ne vous a pas vu. Et maintenant, un peu de calme, c'est compris. Oh bah si on peut même pas se disputer entre copains maintenant. Non mais t'as vu C'est ça? non les garçons, la Coupe du Monde, ça se discute pas, ça se joue. C'est une véritable compète, un vrai challenge dans la pure tradition des grands matchs de football, quoi. Alors, prêt à relever le défi? Le petit œuf mèche de feu fait la passe à Jean-Claude Mâchoire d'acier. Mais voilà Manu le terrible qui essaie de passer avec... Ah non, pas les deux. Hugo, t'as pas le droit, Jean-Claude a mis les dents. Manu, Titeuf, non. Arrêtez de bouger comme ça, vous commencez à me donner mal au cœur. Parfait, rien à signaler. Jean-Marc! Jean-Marc pas. Je vous ai pourtant bien spécifié de jouer à des jeux pacifiques. Comme je ne sais pas, moi, les billes, par exemple. Attention, vas-y que je te shoot le méga calot qui est là-bas. Tcho, eh ben, elle est où ma bille? Non mais c'est pas possible ça! C'est je t'aime qui l'a avalé! Non mais dis donc, mini-crotte! Tu serais pas un peu déglingué de la mythosphère, toi? Oh! Tous! Attirez tous fort! Oh, madame, depuis quand le règlement intérieur autorise-t-il à secouer les enfants par les pieds? Oh, eh bien, en fait, monsieur le recteur, c'est du stretching tête en bas. Une nouvelle gymnastique excellente pour, pour la coordination neuromusculaire des enfants. Ouais! Pile poil dans le calot! C'est à moi que je suis la star de la Coupe du Monde! Fini, confisqué! Vous n'avez qu'à faire, tiens, la Coupe du Monde au jeu de la marelle. Ça, au moins, ça paraît inoffensif. Allez, dégagez le passage! Voici que je lance le mec absolu turbo-marélator! Va vite, bouge! Non! Aïe, 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 aïe! Oh non, vomis pas sur mes cases, vieux! Oh non, je suis coincé du grand écart! Appelez l'antenne chirurgicale! Oh, Titeuf, tu aurais pu te casser 3 jambes à la fois! Décidément, le concierge va effacer tout de suite cette marelle. C'est trop dangereux! Bon, juste, avec quoi on va se challenger maintenant? Eh bien, voilà. Pourquoi ne feriez-vous pas une Coupe du Monde intellectuelle? Le champion, c'est celui qui aura lu le plus de pages en l'espace d'1 minute. Attention à vos pages, prêts? Partez! Oui, le temps, Banzai! Paf! Cette fois, tu es cerné! Choco, Banzai! C'est de la triche, Titeuf est déjà arrivé
Tcho, ça se voit qu'elle a jamais lu un manga, elle. On commence à l'envers parce que c'est japonais et que la Terre elle tourne pas dans le même sens là-bas. T'es qu'un seul menteur. Mais c'est quoi ça encore? Un manga. Non mais vous avez vu où ça mène? Est-ce que vous souhaitez vraiment que le recteur mette notre école sur liste rouge? Bon, madame, c'est vous qui nous... On n'a plus rien pour s'amuser maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait, madame? Eh bien, inventez, servez-vous de votre imagination, les enfants. Allons, c'est le plus beau don qui ait été offert à l'enfance, alors allez-y! L'imagination, c'est facile. C'est toujours quand on en cherche qu'on en trouve pas. Pute. Qui peut faire mieux? Ouais, allez les gars, c'est parti pour la Coupe du Monde des cracheurs de chewing-gum. Ouais, trop boulot, on s'éclate. Ces garçons, toujours avec leurs idées stupides et bestiales, je les zappe tous de la liste. Ah, bravo pour la sécurité. Cette école est dangereuse. Saviez-vous qu'il y a 3,5 millions de gerbes polymorphes absolument non hygiéniques par centilitre de salive, hein? Cette école ne respecte pas le règlement, madame. Et vous ne surveillez pas du tout ces enfants. Et ça, je le stipulerai dans mon rapport. Non mais... Eh, dis donc, les gars, c'est qui pète sec le rectum. Oh, bien, pour la peine, vous me copierez tous 30 fois. Dans la cour, je ne me bats pas. Je ne lance pas de ballon. Je ne joue pas au Pas jeu, juste. je Il y a ne des joue pas jours à où la la récré, eh ben, on ferait mieux de les passer à travailler. C'est pas juste.